Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rassurez-vous, ça va être une vidéo très rapide. Alors, la vérité sur le TM30. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est le TM30, ceux qui viennent d'une autre planète ou qui viennent juste de débarquer, le TM30 c'est une démarche administrative que tous les étrangers doivent faire lorsqu'ils quittent leur domicile officiel, lorsqu'ils vont par exemple dormir dans une autre province, dans un hôtel, ou lorsqu'ils quittent le pays et lorsqu'ils reviennent, ils doivent à ce moment-là faire le TM30. Enfin, c'est plutôt le ou la propriétaire où vous résidez qui doit faire le TM30 pour vous, pour déclarer que vous êtes bien revenu. Donc toutes les absences supérieures à 24 heures, enfin en dehors de votre domicile officiel, doivent être déclarées lors de votre retour, doit être déclarées via le TM30. Du coup, grosse levée de boucliers. Il y a eu des expatriés qui ont crié au scandale. Bon, il y avait le problème, on est suivi, on est fiché. Et puis les gens ont dit, ben, c'est incroyable, c'est pénalisant pour toutes les personnes qui travaillent, parce que vous imaginez, à chaque fois à l'immigration, pour se déclarer, c'est quasiment perdre une demi-journée de travail. Donc, pour ceux qui bossent régulièrement, qui sont en déplacement, ben, c'est une catastrophe. Bon, ils oublient de dire, évidemment, que tout ça peut se faire en ligne. Alors évidemment, pour ceux qui ont parlé du service en ligne, ils ont dit que ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on s'inscrit, on attend des fois plusieurs semaines, 8 semaines au moins, avant de recevoir éventuellement un nom d'utilisateur et un mot de passe, ou alors on ne reçoit rien du tout. Donc les gens ont été jusqu'à faire une pétition et là ils ont reçu un officier de l'immigration, enfin c'est plutôt un général et un officier de l'immigration qui se sont déplacés et qui ont été très clairs en disant qu'il était hors de question d'annuler le TM30 et que le service en ligne fonctionnait convenablement, il pourrait être amélioré, ce serait le cas, et que sans doute s'il y avait des retards, c'est que les personnes ne fournissaient pas les bons documents ou alors ils fournissaient des documents incomplets ou fournissaient des documents qui étaient illisible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'ai dit à mon épouse, qui est non pas ma propriétaire, mais la propriétaire de notre maison, je lui ai dit, ma chérie, tu devrais t'inscrire. Voilà, comme ça on n'a plus besoin d'aller à l'immigration pour les TM30, tu peux t'inscrire en ligne, est-ce que tu peux le faire? Là on est samedi, c'est en ligne, il n'y a pas de problème, donc tu peux le faire. Est-ce qu'elle va le dire? Ok, pas de problème. Donc elle était directement sur le site. Pour l'adresse du site, ne vous en faites pas, je vous mets le lien de mon article du blog où là il y aura toutes les informations, donc rassurez-vous, vous allez ensuite sur l'article, vous aurez toutes les informations que je vous donne ici. Donc mon épouse va sur le site de l'immigration, elle clique, elle s'inscrit, elle fait une demande pour être inscrite et à ce moment-là, donc c'est le samedi, elle clique et voilà, c'est parti. Elle a juste joint, elle a scanné, elle a joint son tabiamban et sa pièce d'identité. Donc c'est le livret de famille et sa pièce d'identité. Le dimanche, elle retourne sur le site vérifier, parce que là on peut suivre effectivement l'évolution de sa demande et effectivement il était marqué sur le site que ses documents et sa demande avaient bien été réceptionnés et que le tout partirait dès lundi, puisque ça ne fonctionne qu'au moment que lors des jours ouvrables, donc tous ces documents partiraient vers l'immigration qui nous concerne. Dans notre cas, c'est dans la province de l'Œil. Et puis j'avoue que j'ai un peu laissé tomber cette histoire. Non, le dimanche, j'ai fait un article sur Facebook en disant ce que je vous raconte un petit peu ici, en disant que moi ça me posait pas de problème le TM30 puisqu'on pouvait le faire en ligne, que ça se faisait relativement simplement et que je faisais l'inscription, mais que je ferais un suivi, que j'expliquerai comment ça se passe. Donc voilà, la vidéo sert un peu à ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis parti sur le visa résident, le visa permanent, pardon, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Donc j'ai un peu zappé cette histoire de TM30 et puis aujourd'hui, je dis à mon épouse, mais est-ce que tu as reçu des nouvelles de ton inscription pour le TM30 en ligne? Elle dit non, aucune information. Elle vérifie son email, elle n'a rien reçu, donc on est déjà au 5e jour ouvrable. Donc elle regarde d'abord son statut en ligne et il est marqué que son dossier a été traité depuis le lundi. Bon, surpris quand même, aucune nouvelle. Donc là, elle prend un téléphone que je mets, numéro de téléphone qui sert pour le TM30, je vous le mets également dans l'article. Là, elle les appelle directement, et ils disent « Oui, bon, vous n'avez pas reçu, pas de problème. On vous renvoie l'identifiant et le mot de passe. » Et effectivement, quelques minutes après, on a reçu toutes les informations. Donc le dossier a été traité en un jour ouvrable.
Donc on est loin des 8 semaines. Bon, c'est peut-être aussi du fait qu'on est dans une province où le service d'immigration n'a pas trop d'étrangers comme moi qui vont faire les TM30, donc peut-être qu'à l'œil, ils ont fait le traitement relativement vite. Bon, ça, enfin, en tout cas, une journée, généralement, l'immigration, ils disent que ça peut aller jusqu'à une semaine. Donc voilà, en une journée, cela a été fait. On a maintenant l'identifiant, le mot de passe qu'ils nous ont donné, en nous conseillant de nous connecter directement et de changer en priorité le mot de passe. Donc c'est un mot de passe temporaire qu'ils vous donnent, et là, à l'intérieur du logiciel, enfin de l'application qui est en ligne, vous pouvez modifier et mettre votre propre mot de passe, mais vous ne pouvez pas changer votre nom d'utilisateur. J'en ai profité également pour télécharger directement l'application mobile, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'aller sur Internet, sachant que sur Internet, leur service en ligne, d'après ce que j'ai lu, j'ai traduit en thaïlandais, il fonctionne sur Internet Explorer version 8 et sur Chrome. Donc ceux qui ont Safari ou une autre application, attention, ça peut ramer. Donc Internet Explorer ou Chrome, avec ça, apparemment, il n'y a pas de problème pour se connecter en ligne. Donc j'ai également téléchargé l'application pour mettre sur le mobile Android, et en téléchargeant sur Google Play l'application pour le TM30, j'ai également vu qu'il y avait des applications pour le TM6, applications pour le pointage des 90 jours, donc il y a tout ce qu'il faut. Maintenant vous allez me dire, je suis peut-être un cas exceptionnel. Il se trouve que lorsque j'ai fait mon article sur Facebook en disant que je m'inscrivais, que je vais faire le suivi, il y a une autre personne qui a dit moi aussi je vais faire ça. Donc lui, il s'est inscrit le dimanche, et aujourd'hui il a dit ça y est, depuis hier, donc en 4 jours ouvrables, il a reçu son nom d'utilisateur et son mot de passe, sachant qu'il explique quand même qu'il a fait toutes les démarches lui-même pour sa propriétaire, parce qu'en fait sa propriétaire a 82 ans, donc elle n'est pas très au courant de tout ce qui est informatique, donc il a tout fait pour elle. Il a joint le Tambiamban de sa propriétaire ainsi que sa carte d'identité, et il a mis un commentaire lors de son inscription sur le site en disant voilà, je m'inscris pour la propriétaire parce qu'elle a 82 ans et qu'elle ne peut pas le faire, et j'en profite pour joindre mon TM6, une copie de mon visa, une copie de mon passeport. Donc il a tout envoyé. 4 jours ouvrables après, il a reçu son mot de passe et son nom d'utilisateur. Donc vous voyez, tout semble relativement simple. Dorénavant, à chaque fois que je m'absente, je vais dormir dans une autre province, dans un hôtel. Dès que je reviens à la maison, je n'ai plus besoin d'aller à l'immigration. Je fais soit en ligne, soit via mon application mobile. Donc en fin de compte, tous les gens qui ont râlé, qui ont fait des pétitions en ligne, je trouve que c'était quand même une tempête dans un verre d'eau. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, pour débuter ce petit tutoriel, le meilleur moyen d'accéder aux liens qui vous seront utiles, c'est de passer par mon blog. Là, vous retrouverez facilement les liens. Donc, sur la page expatSiam.com, vous allez dans la partie blog. Dans cette partie blog, se trouvent tous les articles que j'ai développés. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, la vérité sur le TM30. C'est dans cet article que se trouvent les liens qui vous seront utiles. Alors donc on ouvre l'article, voilà, la vérité sur le TM30, ensuite on déroule, ça c'est tout l'article que j'ai réalisé. Et dans les conclusions, je vous ai mis le numéro de téléphone qui va vous être utile pour appeler en cas de problème, le lien vers le site, donc Extranet Immigration, et également le lien vers l'application. Alors vous allez voir, c'est très simple, on commence par aller sur le site en ligne, on clique sur le lien, voilà, une nouvelle page qui s'ouvre. Donc là vous pouvez voir ici que ce qui explique parfois qu'il y ait du retard. Pour ce jour, aujourd'hui, donc le vendredi 23 août 2019, il y a déjà eu 47 580 connexions sur le site. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous devez faire? C'est vous enregistrer. Vous voyez ici, c'est pour les personnes qui ont oublié leur mot de passe. Ici, vous avez un manuel d'utilisation. Ici, vous avez forme, donc c'est le formulaire papier, et là, de contact vers l'immigration. Donc, première étape, vous enregistrez. Register. On clique dessus. Nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Soit vous enregistrez. Si vous vous êtes déjà enregistré,
vous avez possibilité de suivre votre statut, c'est-à-dire de voir quelle est l'évolution de votre dossier pour recevoir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc pour l'instant, il faut d'abord commencer par vous enregistrer. Et là, il faut tout simplement remplir toutes les cases qui sont ici, toutes les informations. Alors vous remarquez, il est marqué, c'est inscrit en thaïlandais, mais c'est également sous-titré en anglais. Ça, c'est prévu pour qu'un propriétaire thaïlandais remplisse les informations. Si vous êtes propriétaire d'un condominium, à ce moment-là, vous cliquez sur Foreigner. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a une nouvelle ligne qui s'ajoute, nationalité. Vous pourrez marquer votre nationalité. Donc, comme je disais, ici, à ce moment-là, il y a des nouvelles cases qui apparaissent. Votre prénom, le second prénom, le nom de famille. Voilà. Là, c'est marqué homme ou femme. Et là, c'est si vous êtes marié, célibataire. C'est pas trop compliqué. Ensuite, ça, ce sont toutes les informations concernant la location. Si vous voulez avoir les informations, l'adresse de l'étranger, donc soit en anglais, soit en thaïlandais, vous marquez l'adresse où réside effectivement la personne étrangère qui doit avoir le TM30, téléphone, fax, enfin, ce sont quand même des informations basiques qui ne sont pas compliquées à comprendre. Et une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez joindre les documents. Donc par exemple, vous commencez, la propriétaire ou le propriétaire va commencer par mettre son Tambiamban, le livret de famille. Donc ici, il inscrit Tambiam, pardon. Ça dépend, il y a plusieurs écritures possibles. Donc Tambiamban. À ce moment-là, vous cliquez choisir un dossier, un fichier qui est sur votre ordinateur. Vous sélectionnez le fichier de votre ordinateur et vous le mettez. Ensuite, il va être téléchargé ici. Je vous conseille de faire de très bons scans de bonne qualité, que ce soit bien cadré, surtout que ce soit lisible. Attention, lorsque vous faites une photocopie du passeport ou d'une pièce d'identité où il y a une photo, vérifiez à ce que la photo soit bien visible, que ce ne soit pas juste une tache noire, parce que là, effectivement, ça risque d'être refusé. Donc, vous devez marquer, vous devez mettre votre Tambiamban, vous pouvez mettre la carte d'identité. Si vous êtes propriétaire, vous allez mettre votre passeport, le TM6, enfin voilà. Pour ça, c'est très simple. La Tambiamban, vous avez chargé premier. Ensuite, vous faites Add document et vous allez avoir, par exemple, là, vous allez mettre votre passeport, par exemple, passeport. Vous choisissez le fichier où se trouve la première page de votre passeport et vous le téléchargez. Ensuite, vous ajoutez un document et ainsi de suite. Vous téléchargez tous les documents que vous désirez. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous rentrez le chiffre, ce sont des chiffres de sécurité. À chaque fois que vous allez vous connecter, ce sont des chiffres différents. Donc il suffit de retaper les 6 chiffres ici dans le rectangle. Et ensuite, vous faites votre soumission. Voilà. Et à ce moment-là, votre demande et les fichiers que vous aurez joints partent vers l'immigration et ensuite seront transférés à l'immigration dont vous dépendez. Avant de recevoir, tant que vous n'aurez pas reçu votre identifiant et votre mot de passe, vous allez sur Register et là vous pourrez checker votre statut pour voir où ça en est. Et si par exemple on vous dit qu'on vous a envoyé le mot de passe et le nom d'utilisateur et que vous n'avez toujours rien reçu, vous vérifiez votre email, il n'y a rien qui est arrivé sur votre email, à ce moment-là, vous les appelez au téléphone. Donc c'est le numéro de téléphone que j'ai mis sur le site internet. Voilà, il est là. 092 354 0039. Voilà. Aussi simple que ça. Donc on revient sur le site de l'immigration. Une fois que vous aurez reçu votre mot de passe et votre nom d'utilisateur, il suffira d'aller sur Login. Voilà. Marquez votre utilisateur, le password, vous marquez les 6 chiffres de sécurité qui changent à chaque connexion et ensuite vous faites login et vous arriverez sur la page qui va vous permettre de remplir les informations, de faire votre déclaration du TM30. Maintenant, nous allons voir pour télécharger l'application en ligne, mais c'est vraiment hyper simple pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Je vais le montrer. Là, vous allez en fait sur Google Play, sur votre téléphone. Vous cliquez TM30 dans la barre de recherche et à ce moment-là, vous aurez
les applications qui vont apparaître. Donc logiquement, si vous cliquez sur le lien que je vous ai donné dans le descriptif, dans mon article, vous arriverez directement, pardon, pas ici, vous arriverez directement sur l'application qui s'appelle Section 38. Vous remarquez qu'il y a également une application TM6. Il y a l'application qui amène vers les services de l'immigration, donc il y a peut-être des informations intéressantes, je ne les ai pas encore chargées. Il y a également, très important, le 90 Day Report, donc peut-être que là aussi il y a des informations. Il faudra que je cherche un petit peu là-dedans ce qu'on peut y trouver d'intéressant. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est pour le TM30. On clique, tout simplement. Voilà, immigration, bureau, donc ça m'est installé. Oui, moi je l'ai déjà. Voilà, je la réinstalle parce que je l'ai effacé justement pour vous montrer comment ça se passe. Donc l'application Section 38 va bientôt être installée sur votre appareil. Vous faites OK. Donc là, ça va mettre du temps, un petit peu de temps, le temps que ça se télécharge. Bon, voilà, il y a un petit texte d'explication en bas. Et là, logiquement, c'est tout bon. Mon installation est prête sur mon téléphone Android. Je n'ai plus qu'à me connecter avec le mot de passe et l'identifiant que j'ai reçu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme je le dis, en cas de problème, vous appelez le numéro de téléphone ici. Et ils vous diront pourquoi, éventuellement, si l'email n'est pas arrivé, vérifiez si l'email de votre inscription n'a pas été placé dans les spams. Et voilà, c'est pas compliqué du tout. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin d'informations complémentaires. J'y répondrai systématiquement avec des captures d'écran si nécessaire. Allez, à bientôt. Bye bye.